Aujourd'hui, je vous parle d'un indicateur dont personne ne parle en France et ça se trouve, je suis même le premier à en parler. Cet indicateur permet de voir ce que font les plus gros fonds d'investissement sur le marché pour les suivre et forcément faire exploser son taux de succès. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on est parti pour voir ce que c'est que le CET Indicator. Avant qu'on aille voir en direct qu'est-ce que c'est cet indicateur sur nos graphiques, mais aussi qu'on aille voir les différents reports qui sont faits et pourquoi c'est si fort, il faut comprendre les bases. Qu'est-ce que c'est que ce CET Report et pourquoi c'est quelque chose d'aussi puissant? Déjà, l'acronyme, ça veut dire Commitment of Trader Report. En fait, c'est un rapport qui est publié chaque semaine par la CFTC. La CFTC, c'est simplement un organisme qui prend en compte toutes les transactions sur le marché futur américain et qui met tout ça dans un report. Et donc, ce report permet de montrer qui achète sur le marché, qui vend, qui se positionne sur le marché et avec combien de volume il se positionne. Et ça sur tous les actifs, donc le marché du Forex, le marché des matières premières. Et où est-ce qu'on peut voir tout ça? On peut aller tout simplement sur le site officiel de la CFTC et en allant dans Market Data, Commitment of Trader, en cliquant tout simplement sur le fichier, on a le report qui est fait de manière hebdomadaire. Donc par exemple, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est l'huile. Juste en bas, j'ai le Brent. Et comme ça, pour toutes les matières premières. Bon, ce site, il n'est pas trop digeste. C'est pour ça que moi, je vous recommande le second site qui est Tradingster. En allant dessus, pareil, vous allez retrouver ici, de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible, tout simplement, qui achète, qui vend et les différences. Mais finalement, comment interpréter ces informations et qu'est-ce qu'on voit dessus? Il faut comprendre que sur ces infos, il y a trois grosses catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les commerciales. C'est tout simplement les pros du secteur. Par exemple, Total, c'est un commercial. Et donc forcément, ce sont eux qui vont injecter des positions sur le marché du pétrole. Ça peut être aussi Airbus qui va se couvrir sur un risque de change ou un risque d'une hausse de matières premières. Bref, c'est toutes les entreprises qui sont souvent sur le CAC 40, sur le S&P, sur le Nasdaq. Ensuite, on a ce qu'on appelle les traders non commerciaux. Donc ça, c'est des traders, leur but, c'est pas se hedger. Leur but, c'est pas se protéger. Eux, leur seul et unique but, c'est spéculer sur le marché. Et donc, c'est ce qu'on appelle les institutions et la smart money. Et nous, l'objectif avec cet indicateur, ça va être de les suivre. Parce que vous allez voir, ils ont tout le temps raison. Et enfin, on a le dernier type de traders, ce qu'on appelle les traders retail, les petits traders. Et c'est en gros, nous, les traders particuliers. La plupart du temps, ça va être les institutions, donc les non commerciales, qui vont avoir les meilleurs mouvements. Et les traders retail vont perdre de l'argent. Donc nous, c'est simple. Ce qu'on doit regarder, c'est tout simplement le positionnement des nets non commerciaux. S'ils sont très acheteurs, c'est-à-dire qu'ils sont net long, ça veut dire qu'on est sur un marché haussier, mais il faut faire attention à l'euphorie. S'ils sont très vendeurs, donc avec un net short, on est sur un marché baissier qui peut souvent être proche d'un rebond. Et nous, notre objectif, ça va être de repérer les extrêmes avec cet indicateur. Quand tout le monde est déjà à l'achat sur le marché, il va y avoir plus personne pour acheter derrière. Et donc souvent, on va avoir un retournement de prix sur des gros intervalles de temps. Parce que oui, ce rapport, il ne sort pas tous les jours. Il sort hebdomadairement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une quantité de données comme on pourrait avoir pour n'importe quel indicateur qui s'alimente à la seconde. Ici, c'est toutes les semaines qu'on a une info et qu'on voit cet indicateur bouger. Je voulais aussi vous faire une remarque avant qu'on voit les exemples. Ce n'est pas un signal d'entrée précis. Cet indicateur, il va juste servir à nous donner une direction et comprendre ce que font les big boss du marché. Mais c'est en aucun cas un indicateur qui va dire d'acheter maintenant ou de vendre maintenant. Ça va marcher la plupart du temps sur des produits futurs. Donc là, on est sur les contrats à terme du pétrole. Et si je vais sur le CET Report, donc ici, je suis sur le site Tradingster que je vous ai présenté. Vous sortez toutes les infos, donc swap, etc. Vous mettez uniquement M-Money. Okay, c'est ce qui va nous intéresser. Regardez ici, en 2025, on n'avait jamais vécu une poussée acheteuse comme ça. Avec, on était sur une borne haute. Il n'y avait jamais eu autant de longs qui ont été ouverts. Forcément, on s'attend à un changement de direction. On s'attend à ce qu'il n'y ait plus autant de longs qui soient ouverts, qu'on ne rachète pas ce qu'on a déjà acheté. Et donc, vous avez vu directement, dès que les positions longues ont été clôturées, si je vais sur le marché du crude oil, donc là, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement février 2025. Je vais vous le mettre ici avec cette droite. Et si je reprends mon report, le pic de volume, il était sur février 2025. Donc ici, vous avez vu, ils ont arrêté d'ouvrir des positions acheteuses sur le marché. Automatiquement, ils ont clôturé les longues et on a vu un cours qui s'est effondré. Et là, je pense qu'il y a bien, depuis cette variation, moins 25%. Vous avez aussi un indicateur qui est natif à TradingView qui s'appelle CET, qui est moins précis fortement, mais que vous pouvez utiliser. Donc, ce qu'on peut voir en bleu, c'est ici, tout simplement, les traders institutionnels qui, vous avez vu, dès qu'on avait un pic de longue, viennent clôturer leur position et on a un marché qui s'effondre. Et à l'inverse, regardez ici, les retail traders
qui souvent ont jamais raison. Et donc ici, on peut voir que leur quantité de position était acheteuse. Ils ont ouvert des longues sur ce niveau et le marché est allé dans l'autre sens. Autre exemple que je peux vous donner, c'est sur l'or. À chaque fois, il faut aller voir les contrats futurs. Ça marche mieux. Pareil, je réouvre mon report avec toutes les données qui sont affichées. Je vais sortir celles qui ne m'intéressent pas et prendre uniquement celle-ci. Là, c'est encore une fois intéressant de voir tout simplement les extrêmes. Et pareil, si on revient sur février 2025, vous avez vu, il y avait énormément de positions longues qui avaient été ouvertes. Donc on s'attend à ce qu'elles soient clôturées. Je reprends mon graphique, j'ai zoomé, ça va être plus facile. Donc février 2025, vous avez vu, on est juste ici. C'est là où on a eu notre pic sur le CET Report, juste là. Hop, ce pic. Une fois qu'on a eu ce pic, correction du marché et on vient perdre quasiment 4%. En fait, ce CET indicator va être super intéressant pour vraiment comprendre la direction que les institutions font. Dès qu'on va être sur une borne haute, sur une borne basse, on va s'attendre à ce qu'ils changent de tendance. Notamment ici, on est sur une borne basse, on s'attend à une poussée sur le marché. Donc on fera le suivi, mais ça ne me paraît pas hallucinant, surtout que là, on est sur cette grosse accumulation qui est en fait un endroit où les institutions injectent des positions, donc c'est à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose avec cet indicateur qui va vraiment vous permettre d'identifier la tendance. Allez l'essayer sur vos graphiques, allez sur les sites que je vous ai conseillés. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin sur le marché, je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas pour avoir accès à toutes mes stratégies, toutes mes prises de position. Dedans, je partage tous les jours ce que je fais sur le marché, quand je trade, quand je rentre, quand je sors et je trade en direct. Très bon trading à vous les amis. C'était Casper. Ciao.